Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, commentez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Merci, peuple congolais de partout aux alliés. Nous avons vraiment inquiété. Des gens qui ont voulu tenir police, dans le camion, il y a intervention rapide. Va quitter le grand sœur dans la Maman Rose avec des autres. Baye nanda kunangai bana traumatisé ma côté ba chambre ba désordre ba qui passer l'oignon sur ma conscience. J'ai fait quoi? J'avais un problème avec le prophète le pasteur Marcelo. Tuyokani tukutani ngana yi pasteur Ken tukutani na batunyo. Tout souli pendant 4 heures du temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je me suis incliné. Na kititi na niveau na okitade. Na seli pardon. Batoli Bosso au Bayaki, Bazaï Batou, il y a des services spéciaux Bayaki Nanda. Naza torturé chaque jour. On a commis de maison en maison. Je ne peux pas vivre comme ça. Président de la République, Maman Denise, vous êtes là pour le peuple congolais, pour nous tous, à nous protéger, nous et nos enfants. Je n'ai tué personne. Naza rebelleté, la soutenir le président de la République, la soutenir le couple présidentiel, la Bissou, la soutenir le Barno. Montre-moi que c'est la tête comme moi, je vais laisser parler. Na yoki batunyo sur la commission en salle, on est à tuer, na comment de laisser. On m'insulte tous les jours. J'ai accordé mon thème. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ni convocation, ni l'autre car bilan que ce temps on a mené ma vie de recherche. J'ai droit à la vie, j'ai droit. Qu'est-ce que je fais? Oui, ça va. Et là, on est dans la salle, on a mérité le roi. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Aucune convocation, on a qui pour ça maintenant. La clé, c'est comme mon côté. Tout ce qui est dans Marcelo a bien retiré de plainte. Tantôt, moi, c'est dans la famille, moi, c'est tantôt, explication, tantôt, tantôt, j'ai fait quoi? Je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien insinué. N'a qu'à nous douter, n'a pas mis ma bête, n'a finité. N'a pas pardon, n'a pas mis sur la coloba. Je ne sais plus quoi faire. Si vous ne voulez pas ma tête, d'accord, je suis dans mon pays. Beaucoup de salariés ici, les Bakassi. Non, moi je suis fier d'être congolais. Je suis fier du président, je suis fier de Makamizo Kenya. Dans les peuples congolais, partout aux alliés, na sali nini. Na sali nini. Qu'est-ce que je fais? Bah pardon, on a sengi. Biloko nyonso na sengi. Obu, on a 22h, 23h, tu n'as pas type à 47, type à Roger Lessina, on s'en ligne. Dans la famille, dans la balle, traumatisé, traumatisé. On a battu à Kaboul, on a côté d'un arbre, on a chef de civil, on a côté d'un arbre, on a côté chambre. C'est quoi? Ce qui est comme vous allez, mais convoquez-moi, je viens en bonne forme. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous me reprochez des choses, je me reproche. Mais oyo kinaoye bate bakaboule bato abandi bapoteni ya police na bakaboule nelomi mais sikoyo nga na saini na place mo na finga président waza te place mo te na loba mabe contre pouvoir la paix na tika jamais et j'aime le président de la République bon sikoyo bongo pose na nga sunu nini problème ezalaki nga na Marcelo tantôt ils ont bombé dans le tribunal de grande naissance à Mombé, tantôt ils ont bombé, tantôt ce qu'on bateau à la maison, il y a pas où tu vois pis. Imaginez bateau à la maison, on a beaucoup de boulot, on va savoir, ce qu'on sait pour identifier bateau à la maison. Peuple congolais, votre langue de Cambo, maman président de la République, c'est pas normal. Marco Soyerama, la Saïdi. Je suis privé d'aller à l'église pendant 2 semaines. Je suis privé de prêcher dans mon église. Je suis privé de ne rien faire. Il y a, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Il y a quoi? Botalama, il y a quoi? Banana droit au monde. La rosa moussate n'a laissé moi, c'est la banana. Pourquoi vous êtes indifférent de moi? Je fais quoi? Je suis fatigué. Mais mon Dieu existe. La Bible dit, les derniers mois appartiennent à Dieu.
J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. Je laisse tout entre les mains de Dieu, qui s'occupe de chacun qui complote contre moi. Chacun de nous qui complote, je prends le ciel témoin, je prends la parole de Dieu témoin, le Dieu que je sers, à moins que je sois dans l'erreur. Mais moi, je n'ai rien fait contre les pouvoirs, je n'ai rien fait contre quelqu'un. Il y a eu un incident où il s'est mis à traîner par ses pensions. On s'est vu pendant 4 heures du temps, on a parlé. On s'est demandé partout. J'ai fait même une émission pour ça. Depuis lors, je ne parle pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends Dieu à témoin. Madame Moissinaï, devant le peuple congolais, de partout où vous êtes. Vous savez la bonne. Ce boyau qui un jour m'a fait, je crois que j'ai bien parlé. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, mes chers abonnés, comme vous l'avez compris, notre sujet de jour, il s'agit donc du conflit qui règne entre le prophète, le pasteur Monsieur Denis Lessi et le pasteur Marcelo Tounassi, qui vient de perdre sa femme, comme nous le savons tous, Madame Blanche Odia Kandolo Tounassi, suite à des interventions chirurgicaux qu'elle aurait fait sur son corps, puisque nous avons eu des audios, nous avons eu aussi des vidéos concernant son mari dans lequel il revendiquait, il conseillait ses fidèles que après plusieurs accouchements, le corps d'une femme se transforme et qu'il fallait y remédier, il fallait faire quelque chose. Lorsque tu accouches, ma soeur, veille à ne pas perdre un ventre plat. Cherche les mamans là qui aident les femmes à retrouver les ventres plats. Parce qu'il y a des femmes, même après l'accouchement, elle a toujours la tendance d'être... Mais monsieur Longomé, et ça crée des problèmes dans le foyer. Vous vous laissez aller, vous vous laissez aller. Tu abîmes ta peau, tu abîmes tout. Comme si le mari là n'a pas besoin de voir une belle femme. Qui aime trop manger perdra sa taille. Imagine, ton mari est beau, yozo beba, oh beba, on ne m'a pas fait. En sachant que ton mari, voilà, il t'a connu autrement, te voir comme ça, voir le corps changer, se dégrader, eh ben, le mari n'a pas du tout envie de t'inviter à l'accompagner dans des fêtes à cause de ta négligence. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible, que le pasteur refuse radicalement de reconnaître, mais nous ne pouvons pas faire autrement face à tous les éléments que nous disposons, face à tout ce qui a été exposé, face aux vidéos, face aux commentaires, face aux audios qui ont été exploités, qui ont été donc dévoilés. Nous ne pouvons pas se voiler la face et faire comme si rien n'était. La vidéo, elle est en lingala, je vais juste traduire, d'accord? Ok, on y va, écoutons. Sans repos. Alandi sango mingi asati masoko, asati mabele, akosali sa taille et comme fine, mbalo akindaki pona ninyo maboko, bal ngolé misulba du nez ma misunya maboko et comme c'est quoi ça tout ça? Et donc elle dit que elle a fait ça régulièrement sans repos. Donc elle est allée refaire ses fesses, ses seins, et ensuite vers sa taille pour qu'elle devienne fine. Cette fois-ci, elle est partie pour ses bras. Elle voulait qu'on lui retire certaines graisses des bras parce qu'elle n'était pas contente de voir ses bras étaient gros. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? On continue. Exact, question est que mobile n'est exigeant. Non, ça n'a rien à voir. Si mobile n'a pas il n'est pas question que son mari est exigeant ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. De la manière dont son mari l'adule, la vante, lui jette de fleurs. Lui-même, il sait pourquoi, il connaît le pourquoi. Ngai, il y a 3 ans, grande sœur Naye, copine Nanga Penza, Bibiche Kandolo. Donc, baza, babota mi papa, moi, comme bakeseni ba maman. Bibiche Kandolo est en l'aide. Oui, que Blanche a dit qu'on dit ça, qu'on sait ça masoko na Turquie. Blanche au cas pasteur. Mon bel pasteur a péqué si était. Bibi chasse qui a dit la bande à quantité. Moi,
il y a 3 ans, sa grande sœur, Bibiche Kandolo, elles sont de même père, mais de mères différentes. Bibiche Kandolo, ma copine vraiment, elle m'appelle il y a 3 ans pour me dire que voilà, Arlette, tu sais que Blanche est allée refaire ses fesses en Turquie. Et moi, je lui dis, ah, tout ça pour le pasteur. Et son mari, le pasteur, ne lui interdit même pas cela. Il rigole tout simplement, il me dit, l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Après quelques temps, on Bibiche a dit, Arlette, tu vois que moi, on a besoin de tout ça. Taïko, loketo comme un moukié, hein, au moins des zaka, loketo comme un moukié, bassin et panzana suko, bassin pour un loketo moukié, après ça, à celle-ci sous ma bébé. On continue. Seulement ma copine là m'appelle encore une fois. Bibiche me dit, Arlette, tu sais que ma soeur est encore repartie en Turquie pour aller refaire cette fois-ci sa taille, pour que sa taille devienne mince, toute petite, mais que les hanches deviennent rondes. Can you imagine? Dernièrement, azoba maboko na examiner na zonga maboko ndenge examiner te fois qui ne balonde moi ba quelques misunya maboko. Et même dernièrement, elle disait comment elle n'est pas contente de ses bras sont gros, il faudrait qu'on aille lui retirer certaines graisses parce que ses bras sont gros et tout et tout. Mais c'est ça qui l'a emporté. Elle avait fait une fête le vendredi chez elle. Et le samedi, elle a voyagé. Le pasteur n'a rien dit à la famille. Les membres de famille ont su cela juste à partir des réseaux sociaux parce que, vous savez, maintenant, il y a plusieurs Congolais qui vont à Istanbul, en Turquie, là-bas. Alors, à l'aéroport, ils ont vu comment ils introduisaient le corps de Madame Blanche. C'est à partir de là qu'ils ont su que Blanche était partie. Les Congolais ont vu le pasteur à l'aéroport. Ils sont en train de faire monter le corps de Maman Blanche dans l'avion et c'est là qu'ils ont su. Et c'est comme ça que Bibiche m'a appelé pour me dire que voilà, nous on a appris la nouvelle de Blanche à partir des réseaux sociaux. Ce sont les Congolais qui ont vu le pasteur Marcelo à l'aéroport. Les Congolais ont vu le pasteur Marcelo Tounassi à l'aéroport en train de faire voyager le corps de son épouse pour que ça arrive à Kinshasa nuitamment. Et c'est comme cela que ça a circulé sur les réseaux sociaux. En même temps, pendant qu'elle est en train de faire ces chirurgies-là, elle venait d'accoucher, hein. Son dernier fils, il a, je pense, entre 2 ans et demi par là. Mais c'est quand même encore, il faudrait que ça se repose. Une femme qui vient d'accoucher, par moment, on peut te dire, voilà, avant d'avoir une autre grossesse, il faudra attendre 2 ans ou 3 ans. Si, par exemple, tu avais accouché par césarienne, par moment, on peut te demander d'attendre 4-5 ans. Mais maintenant, avec toi, aujourd'hui, on te charcute ici, le lendemain, on te charcute par là, sur le lendemain, tu vas accoucher. Ce corps qui va aller pourrir sous la terre, ce corps de femme qui a plein de problèmes, toi tu vas rajouter des opérations. Mais pourquoi tout ça? Blanche Ami Bomi, sa soeur c'est ma copine quoi. D'être la Bibiche Kandolo, il me dit Bibiche Kandolo. Sa soeur c'est ma copine. Blanche Ami Bomi, le quoi, chirurgie esthétique. On y a zola moukade. Bamoni ba système vito na ezo cœur ezo kende na nino kana so anesthésie pour la mukte babi mais anesthésie ba pesa qui fallait déjà la muka babengi mobile na yo epeka e koma ga so no sa mutu na opération il faut batuna au cas problème babenga na babengi mobile na ye ba ipsi mobile na ye ki to moni moi si na yo ça ne va pas pasteur Marcelo car lundi on a la pourquoi a joué vol ya Turquie a commis Turquie lobby mardi na tongo assemblée pour ressusciter ben c'est moi ça kufa ki a lobby pas mon aka moi c'est n'est pas ba bien petit place de maman c'est zana qui assemblée pour ressusciter moi aussi assemblée pour moi ça bika moi ça la muka et le route. Vous voyez donc ça, en fait, ça concorde un peu avec ce que le pasteur Tounassi a dit, qu'il a prié et qu'il n'avait jamais prié comme ça pour quelqu'un. Donc, or, cette femme, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cette femme avait, en fait, les audios de cette femme étaient déjà sur les réseaux sociaux avant que Tounassi puisse parler. Donc avant l'enterrement, le 2e jour de la mort de Blanche Tounassi. Et elle révèle aussi
que Tounassi avait prié afin pour que sa femme puisse ressusciter, mais en vain. Et Tounassi a dit la même chose. Donc c'est pour cela, tantôt quand on parle de BBL, là on peut se dire que est-ce que ce n'est pas vrai cette histoire? Donc on continue d'écouter. Famille basutuki na tonga sko ba pesi sa monini ba moni enda zo akande na uturo ba likolo kuna ba kongolele kwa ba kuma na bango ebele na Istanbul wana mais au pasteur Marcelo na yebembe boy na aéroport wana ba moni bon na système aéroportuaire na service funéraire ou ebi ke bembe ba kotsa ngo eloko ba liboso na avion. Donc voilà, le prophète Denis Lessi avait exhorté le pasteur Marcelo de demander pardon au peuple de Dieu parce que il avait encouragé sa femme, Maman Blanche, à faire donc des interventions chirurgicales et notamment des BBL. Comme vous le savez, c'est une intervention qui regroupe plusieurs interventions au sein du corps, sauf que le souci que notre maman avait rencontré, elle avait fait plusieurs interventions très rapprochées. Donc voilà, elle avait fait plusieurs interventions très rapprochées après l'accouchement de son dernier enfant, de son dernier petit garçon, et le dernier, apparemment, la dernière intervention qui l'a conduit jusqu'à la mort. On dit maintenant que moi, ça que nous sommes les locaux, sans autorisation de balle. Peut-être que c'est un fantasme. Un fantasme, moi, c'est. C'est un balle. Comme cause un peu besoin, moi, si. Bon, en la voyant, est-ce que à nos engagements pour Nani parce qu'on l'a déjà aimé, il a eu au monde. Donc au monde, maman, c'est une femme avec une belle taille. Non, là c'est après. Ah, ça t'en a pour ça au sein. Non, sur le taille après que Botanae, les maisons est plat. Ah, même après que Botanae. Oui. À Kenda, Longoli, Grèce, opéré, ça lié bon plat. Bon. Parce que l'homme sous awa à côté et puis ça personne n'a m'excusé bon si c'est vrai alors Marcelo il doit présenter les esquisses à la nation à l'église si c'est vrai oui. Donc maintenant le pasteur Denis Lessi s'était donc remis en question. Il a fait appel à d'autres pasteurs pour pouvoir organiser une réunion dans laquelle il a demandé pardon. Vous avez sans doute pu voir les vidéos qui circulent dans la toile. Les paroles de Denis Lessi ont non seulement choqué la communauté chrétienne, mais elles ont également attiré l'attention des autorités. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Denis Lessi pourrait être arrêté par la justice congolaise pour ses déclarations. Face à cette menace, Denis Lessi a présenté des excuses publiques au pasteur Marcelo Tounassi et à l'église La Compassion. Voir la vidéo pour plus de détails. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets avec larmes aux yeux que je compatis avec mon frère Pasteur. C'est vraiment triste. En tout cas, il s'était vraiment rabaissé pour faire descendre son orgueil et faire croître le nom de Jésus-Christ, puisqu'il disait « Au nom de Jésus-Christ, je demande pardon ». Alors, suite à la réunion qui s'était donc organisée entre le pasteur Denis Lessi et le pasteur Marcelo, un entretien qui a duré plus de 4 heures, dans lequel le pasteur Denis Lessi n'avait qu'un mot dans sa bouche, pardon, 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 pardon. Nous avons eu vent que le pasteur Marcelo s'était déchaîné d'une violence inouïe
en accusant le pasteur Denis Lessi de quoi je me mêle, en l'insultant de tous les noms. Le pasteur Denis Lessi a gardé son calme parce qu'il voulait quand même apaiser la situation vu que le pasteur était monté. Donc le pasteur Marcelo a craché son venin bien comme il faut. Et par la suite, il a dit que bon, je vous pardonne, et vous avez vous-même vu sans doute également les publications de pasteur Marcelo qui disait que voilà, je pardonne pasteur Denis Lessi pour tout ce qu'il a dit au sujet de ma défunte femme. Il se trouve que malgré ces publications, une plainte a été déposée au nom de monsieur Denis Lessi au parquet au niveau de Kinshasa. À l'heure actuelle, monsieur Denis Lessi est vraiment très mal à l'aise parce que il y a des gens qui se pointent devant sa porte à 22h, 23h tard la nuit, qui rentrent avec des habits habillés en policier. Ils arrivent, ils saccagent les maisons, ils traumatisent les enfants, sa femme est traumatisée. Ils ne s'arrêtent pas là, ils vont dans toutes les parcelles de sa famille, notamment chez sa grande sœur Maman Rose, également chez son frère Roger Lessi. Donc ça devient vraiment très intriguant. Il commence à s'inquiéter au niveau de sa vie, d'où l'intervention qu'il a fait, que je vous ai visualisée au début de cette émission, où il dit que voilà, j'ai eu une intervention, j'ai dépassé les mots, j'avais un problème avec mon frère, le pasteur Marcelo. Nous avons pu discuter au bout de 4 heures du temps pour essayer de trouver une solution. Je me suis rabaissé vraiment plus bas que terre pour essayer de trouver une solution, pour essayer de calmer les choses. Et maintenant, ma vie est en danger. Je vais de maison en maison. Je suis très inquiet parce que les gens débarquent chez moi à n'importe quelle heure en se prétendant donc comme ça visuellement avec des cagoules, tout ça, comme si c'était des commandos, en fait, des policiers commandos, voilà. Et du coup, en fait, il se trouve que après le départ de ces personnes, sa femme avait fait intervenir la police et il se trouve que ce ne sont pas des vrais policiers. Donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'Afrique ou pour les personnes qui vivent en Afrique et pour tout Africain bien né, vous savez très bien comment se passent les choses en Afrique. Il suffit un petit peu d'avoir de l'argent pour corrompre les juges, pour corrompre les colonels, pour corrompre les magistrats, pour corrompre les politiques, pour corrompre n'importe qui. C'est-à-dire quand vous avez l'argent, c'est l'argent en fait qui dirige. Donc là, ces gens-là, ce sont des mercenaires qui ont été payés ou alors ce sont des policiers qui sont corrompus. Parce que comment on peut se présenter avec une voiture de police, des habits de police et puis tout un arsenal de policiers et ne pas être policier? Comment est-ce qu'on peut se procurer toutes ces choses sans être en collaboration avec des vrais policiers? Donc là maintenant, il s'agit d'une chose grave parce que la vie d'une personne est en danger. Monsieur Denis Lessi, qui est un citoyen comme les autres, il interpelle à travers les médias. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ces appels à l'aide et ignorer les faits et ce qui se passe. La vie d'une personne est en danger et l'État congolais doit le protéger. Il est un sentinelle, il a vu que par rapport à tout ce qui s'était passé avec le pasteur Marcelo, lui il a dénoncé mais les gens l'ont condamné, il s'est rétracté pour que les choses se calment. Mais maintenant, sa vie est en danger. Il interpelle le public, il interpelle le peuple congolais, il interpelle la première dame, Madame Denise Nyakero, il interpelle le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo Félix, pour pouvoir intervenir. Il aussi interpelle par cette vidéo que je vous ai visualisée aussi le ministre de la Justice, qu'il puisse voir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier, s'il faut justement le mettre sous protection judiciaire. Je pense qu'il serait vraiment très nécessaire, très capital de pouvoir le faire parce qu'il ne peut plus effectuer son métier tranquillement, il ne peut plus prêcher, il ne peut plus sortir chez lui, il ne peut plus rien faire et il n'a pas envie d'aller en exil. Parce que là, il est en train de dire que voilà, on est en train de lui mettre une telle pression que
Sous-entendu, c'est pour l'obliger à quitter le pays, aller s'exiler ailleurs, alors que lui, il aime son pays, il aime son président, il aime sa famille, il aime vivre au Congo, il a envie de rester, de demeurer au Congo et de continuer son travail comme auparavant. Alors, c'est vrai que là, vraiment, moi, je suis en train de me poser la question, si réellement le pasteur Marcelo avait pardonné Monsieur Denis Lacy, pourquoi est-ce que ce genre de situation arrive? Et puis avant même cela, on a eu des prophéties d'autres pasteurs qui avaient fuité en disant que voilà, bientôt, ils annonçaient bientôt la mort de Denis Lacy. Et voilà que ces événements se produisent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Que c'est un complot. En rassemblant tous les éléments, on ne peut que comprendre que c'est un complot parce que Denis Lacy, c'est quelqu'un qui est vrai, il dit ce qu'il pense, il est sans filtre. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, voilà, il arrive devant les médias, il alerte les gens et tout. Et c'est vrai que les gens, ils aiment bien parce que c'est un pasteur qui dénonce les autres pasteurs voyous. Et eux, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Et donc, il y en a peut-être qui profitent de cette situation avec le pasteur Marcelo pour en finir avec lui car il dérange. Au Congo, Denis Lacy est devenu l'homme à abattre parce qu'il dérange, parce qu'il dit tout haut ce que les autres font en cachette, parce qu'il vient montrer au public la face cachée des pasteurs, parce qu'il est vrai, parce qu'il est honnête, parce qu'il essaye de faire son travail en tant que sentinelle et évidemment, ça dérange. Et le ministre de la Justice se doit de le protéger en tant qu'un citoyen en danger. C'est un cri de désespoir, c'est un cri au secours. Monsieur Constant Moutamba, qui est le ministre de la Justice en RDC, je vous conjure de regarder en profondeur cette histoire et de protéger votre citoyen, de protéger un citoyen de la République qui est en danger. Parce que aussi, c'est le corps de la police qui est aussi sali. Parce que ces individus, personne ne les a envoyés, ces individus ne sont pas connus. De plus, ces individus n'ont été délégués par aucune personnalité de la police. Donc, il me semble que le ministre de la Justice devrait vraiment jeter un sacré coup d'œil afin de dépoussiérer toute cette affaire pour que nous puissions voir clair. Donc voilà, moi vraiment je voulais faire une petite intervention concernant donc les difficultés que notre frère, notre papa, notre yaya, monsieur Denis Lacy est en train de vivre avec ses enfants. Ce n'est pas possible. Si monsieur Marcelo veut porter plainte, il n'y a pas de souci, c'est son droit aussi. S'il se sent offensé, s'il sent que l'honneur de sa femme a été bafoué, il est libre, c'est normal aussi d'aller devant la justice, de porter plainte. Mais dans ce cas-là, qu'ils aillent devant les tribunaux et que chacun puisse justement montrer ses preuves, que ça soit pièce contre pièce et que le juge décide pour la sentence. Mais dans des cirques, ça, c'est vraiment de la barbarie. Moi, je pense qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un ou sous-traiter avec des mercenaires, des bandits pour aller éliminer quelqu'un parce qu'on veut le faire taire, parce qu'on veut l'éliminer, parce qu'on veut plus le voir, parce qu'on le supporte pas, parce qu'il nous a tellement offensé que voilà, lui aussi, si on pouvait l'éliminer, ça serait bien. Mais non, mais non. Donc, je pense que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que il y a aucun pasteur qui se lève pour condamner ce que leur confrère est en train de vivre. Le seul pasteur que nous voyons, c'est le pasteur Ngefa qui essaye de trouver, c'est un pasteur congolais aussi, qui essaie de trouver un juste équilibre en essayant de parler aux deux parties pour essayer un petit peu de tempérer les choses et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, moi, je pense que le pasteur Marcelo, il devrait passer et communiquer, dire que voilà, je n'ai rien à voir là-dedans, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et que les choses soient claires. Parce que là, pour l'instant, on est en train de se demander, voilà, est-ce que ce que les gens disent finalement, que le pasteur a été faire des pactes pour la popularité, pour avoir l'argent, pour avoir une visibilité, que le pasteur fait partie de ces sectes, que le pasteur a été passé le pacte avec le diable, que le pasteur a sacrifié sa femme, tout ça en fait, ça ne fait que colporter des mauvaises choses sur le pasteur et en fait, ça pousse les gens à se dire, peut-être que
s'ils sont en train de s'acharner sur Denis Lacy, c'est parce qu'il dit la vérité, finalement. C'est parce qu'il a raison. Parce que s'il disait pas la vérité, s'il n'avait pas raison, pourquoi est-ce qu'on allait s'attarder sur ses dires s'il est dans l'erreur? Moi, je pense que s'il y a un tel acharnement sur monsieur Denis Lacy, c'est parce qu'il y a anguille sous roche et c'est pour ça qu'il subit toutes ces atrocités et cette injustice, lui et sa famille. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous ai relaté un petit peu la situation, je vous ai donné quelques éléments, que chacun d'entre vous puisse se faire aussi sa petite idée concernant cette histoire et d'y voir un petit peu clair. Je voulais intervenir concernant notre pasteur Denis Lacy, parce que je pense qu'il a droit aussi à une justice, il a droit aussi à se défendre et que le ministère de la Justice doit aussi le mettre sous protection pour protéger lui et sa famille en attendant qu'on puisse voir clair sur toute cette affaire. Mes chers abonnés, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre oreille attentive. Merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance. Pour les personnes qui me découvrent, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Oh ben on ça passer ma sœur Libabé. Oh quoi ça n'a pas passer ma sœur, il y a une passer ma sœur Saliam. Il faut passer ma sœur doit faire beaucoup d'attention parce que ami longue là dans ma cam.